Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, avec beaucoup de joie, je vous accueille à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le mercredi 23 avril 2025 et nous sommes dans cette semaine où nous parlons sur le Dieu de notre parcours. Alors, nous allons prendre un nouveau texte ce matin dans Deutéronome au chapitre 8 du verset 2. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2, la Bible dit ceci et je lis. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Alors nous comprenons dans le Dieu de notre parcours que Dieu est celui qui fait aussi une pause dans notre marche. Dans notre marche, il fait une pause avec nous pour nous rappeler, en nous disant, souviens-toi de toutes ces années que l'Éternel t'a fait faire durant ces 40 années dans le désert. Alors c'est pour nous éprouver, pour nous humilier, parce que notre Dieu nous corrige et il nous enseigne. Le Dieu de notre parcours. Il voudrait qu'en ce mois d'avril, que tu puisses te poser. Parce que lorsque tu te poses les questions, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'aime toujours? Est-ce que Dieu va toujours me soutenir jusqu'au bout? Il faut savoir s'arrêter. Quand tu te poses tant de questions par rapport à ta marche, avec le Seigneur, de savoir est-ce que tu as grandi, est-ce que tu progresses, est-ce que tu excelles, il faut savoir s'arrêter. Ne continue pas avec des questions comme ça, ne progresse pas avec ces questions parce que tu vas marcher d'une manière formaliste, d'une manière religieuse, d'une manière apparente, mais au fond de toi, tu ne progresses plus. Alors, venez s'asseoir et faire table rase parce que ton Dieu lui-même, dans cette étape, dans cette station, dans cette partie de ton parcours, le Seigneur t'invite à t'asseoir et te dit, souviens-toi de toutes ces années. Ça signifie, entre guillemets, regarde en arrière, regarde d'où tu viens, regarde où tu as commencé, regarde d'où je t'ai tiré, regarde ta vie autrefois, comment elle était, regarde ce que tu vivais ou pratiquais autrefois et regarde là où tu en es aujourd'hui. N'y a-t-il pas un progrès? N'y a-t-il pas un changement? N'y a-t-il pas une évolution? Parce que souvent on se condamne à tort et à travers. Parce que souvent on se culpabilise à tort et à travers. Mais la Bible me dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Nous voulons tellement être parfaits à nos yeux que nous oublions que ce n'est pas nous qui sommes le correcteur de nos examens. Le correcteur de notre examen, c'est notre Dieu. C'est lui qui connaît le barème. C'est lui qui connaît le nombre de points qu'il faut attribuer à telle ou telle question. Ce n'est pas à toi de te noter, ce n'est pas à toi de t'apprécier, mais c'est au Seigneur de t'apprécier. Et le Seigneur te dit, même si ton cœur te condamne, lui qui est le correcteur, lui qui est l'enseignant, te dit qu'il est plus grand que ton cœur. Oui, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure toujours fidèle. Rappelle-toi dans ce que tu étais autrefois. S'il t'avait pas aimé, il n'allait pas t'en faire sortir. S'il ne t'avait pas aimé, tu allais rester au même endroit. Mais s'il t'a fait sortir de là, c'est parce qu'il a un objectif à atteindre avec toi. Ne reste pas dans le désert, ne reste pas dans le découragement, ne reste pas dans la tristesse, parce que le Dieu de ton parcours t'amène d'un point A vers un point B. Ne regarde pas à ce que tu vis actuellement, ce n'est qu'une étape. C'est pourquoi dans cette étape, David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ce qui me rassure, c'est que David a conjugué le verbe traverser. Il n'a pas dit quand je demeure, ou quand je stagne, ou quand je dors, mais quand je traverse. Chaque étape de ta vie par lesquelles tu passes ne sont pas censées être des terminus, mais ce ne sont que des stations passagères. Et tu passeras, et tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque, te forme, t'enseigne, te bâtit comme un homme bâtit son fils.
Tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Fortifie-toi, vaillant héros. Relève-toi, vaillante héroïne, parce que tu atteindras ta destinée. Ne t'attriste pas, ne te décourage pas, ne te condamne pas, ne te culpabilise pas, mais relève-toi et crois en l'amour du Seigneur pour toi et crois en la grâce du Seigneur pour toi. Sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse. Très bonne journée et à demain à la même heure pour la suite de notre enseignement.